Vous m'avez souvent demandé de vous donner des exercices pour la scoliose. C'est pas toujours simple parce que chaque exercice doit vraiment être adapté à la condition de chaque personne. Il n'y a pas de meilleurs exercices pour la scoliose universelle. Il y a des meilleurs exercices pour vous. Il y a des programmes d'exercices qui sont reconnus, mais il n'y a pas d'exercice à faire de façon universelle que je pourrais vous donner sur ma chaîne, un programme de 10 exercices qui fonctionne pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai toujours été un peu réticent de donner des exercices pour la scoliose, mais je le fais aujourd'hui en mettant des nuances, en vous disant que vous devez les adapter, en disant que vous devez consulter. Et il y a deux grands types d'exercices. Il y a les exercices thérapeutiques ou les programmes thérapeutiques qu'on souhaite faire pour corriger une scoliose ou pour freiner une scoliose, et les programmes de maintien. On veut s'assurer de maintenir un dos en santé, et quand on a une scoliose, c'est pas si simple parce que parfois on va faire un exercice et si on ne prend pas en compte qu'on a une scoliose, on va renforcer ce qui est déjà fort et le corps va fuir un peu le renforcement du côté plus faible. On va assouplir ce qui est déjà très souple et on n'atteindra pas du tout le but pour la partie qui est plus raide. Quand on a une scoliose, qu'on a une scoliose dégénérative parce qu'on a 75 ans ou qu'on ait 11 ans et on arrive à notre poussée de croissance, la scoliose, parfois, nous joue des petits tours et l'exercice qu'on fait, en fait, devient presque contre-productif. Bien sûr, on la voit de face ou de dos, la scoliose, sur quelqu'un d'autre ou dans le miroir, mais c'est aussi dans les trois plans, comme vous voyez, le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Les principes des exercices, c'est de faire une dérotation. La scoliose a tendance à visser vos vertèbres ensemble. Donc, les exercices qu'on fait visent à faire une dérotation, un réalignement. Donc, au lieu d'être très asymétrique, on veut être un peu mieux aligné. Avec une scoliose, on n'arrive pas à un alignement parfait. Une prise de conscience, ça c'est fondamental. Si vous avez votre mère qui a une scoliose ou votre enfant qui a une scoliose et vous lui dites de se tenir droit, peu importe que la personne soit âgée ou pas, pour elle, dans son cerveau, ce qui est droit, c'est sa scoliose. Ce qui est droit, c'est ce qui est mal aligné objectivement, disons. Donc, de dire à quelqu'un de se tenir droit, en général, c'est contre-productif et on veut essayer d'avoir un meilleur alignement et aussi de faire une prise de conscience devant un miroir notamment, mais on a d'autres outils pour offrir une rétroaction à la personne instantanée. Par exemple, debout, on voudrait que la personne mette idéalement autant de poids à droite et à gauche. Avec une scoliose qui est désorganisée, qui est comme débalancée, qui est déséquilibrée, qui a tendance à tirer la personne vers la droite ou la gauche, il est un peu compréhensible, même intuitif, de penser que cette personne-là mettra plus de poids du côté droit, côté gauche. Si on utilise certains outils pour mesurer le poids sous le pied droit et le pied gauche, on pourra rééduquer, faire une rétroaction. Donc, la prise de conscience, elle est indispensable dans les exercices de scoliose et ça prend un programme individualisé. Je vais vous proposer des exercices dans les prochaines secondes. Vous pouvez évidemment les faire, mais il faut que ce soit individualisé. Tentez de garder ces principes-là aussi en tête pendant que vous allez les faire. Et la dernière chose qu'on veut faire quand on fait un exercice dans un contexte de scoliose, c'est reproduire la douleur, augmenter la douleur et amplifier la scoliose. Lorsqu'on fait des exercices, si possible, on essaie de le faire en étant le plus dévêtu possible. Si on les fait à la maison, on peut les faire en sous-vêtements, de se voir dans la glace. C'est pas un détail, c'est vraiment pas simple de voir les petites subtilités d'une scoliose. Donc, de faire les exercices devant la glace, ça peut être une façon de faire une prise de conscience, de se filmer aussi de profil. Ça peut être une autre façon aussi de faire une prise de conscience de ce qui est être droit ou pas. Un exercice que vous pourriez faire, qui est un exercice de mobilité. Ce sont des exercices relativement simples que vous pourriez faire dans différentes conditions que vous adaptez. Alors, vous vous levez sur la pointe des pieds, comme ça, et vous y allez doucement, comme période d'échauffement, si vous voulez, et ensuite, vous levez le ballon. Vous pourriez lever les pieds beaucoup moins vite que ça, et vous levez le ballon un peu plus haut. Alors, ça, c'est intéressant de le faire comme ça, devant la glace. Est-ce que le ballon, vous l'avez levé en ligne droite? Est-ce que le ballon a tendance à aller un peu vers la droite, vers la gauche? Vous pourriez le faire en étant sur un seul pied. Vous pourriez le faire aussi en gardant
les deux talons levés, vous pourriez éloigner la base d'appui aussi. Donc, ça pourrait être une façon de faire l'exercice. Moi, je vous l'ai montré en faisant les flexions sur la pointe des pieds. Je vous montre un autre exercice intéressant aussi à faire dans un contexte de scoliose ou même d'asymétrie ou de santé du dos. Et on fait toujours les exercices des deux côtés. Donc, vous êtes en génuflexion. Vous tenez un ballon ou un autre objet entre votre genou et le mur et vous faites un mouvement de rotation du tronc. Et observez bien mon regard qui suit la main. Donc, tout tourne pour ce qui est de mon bras gauche et de la rotation du tronc et de la tête, et le bras droit reste vis-à-vis mon genou. Et le genou doit absolument tenir le ballon. Regardez ma jambe qui est derrière. Elle est en angle. C'est beaucoup plus facile de tenir l'équilibre comme ça que si ma jambe elle était parallèle à l'autre. Vous pourriez la mettre parallèle. Ça va être plus difficile. Je vous le montre comme ça pour que ce soit un peu plus facile. Et vous faites une dizaine de mouvements. Vous répétez 3 séries. Vous auriez pu faire aussi la même chose avec les autres exercices que je vous ai proposés. Donc, et vous faites cet exercice-là. Évidemment, des deux côtés. Tout se fait des deux côtés. J'adore cet exercice-là. Vous pourriez le faire les yeux fermés. Ça serait plus difficile aussi pour l'équilibre. Je vous montre un autre exercice qui se fait aussi en génuflexion, qui stimule la flexion de la hanche et on le fait aussi avec les bras, en levant les bras comme vous avez vu. Vous expirez en levant les bras et vous mettez votre poids évidemment sur le pied qui est devant. Le pied qui est derrière, même chose, vous pourriez mettre un peu votre jambe en diagonale ou vous pourriez éloigner la jambe pour augmenter votre base d'appui. Ça serait une façon de faire. Toujours la même chose, en faisant un auto-allongement, en expirant, en regardant dans la glace, en le faisant lentement et en répétant peut-être une dizaine de mouvements, puis en prenant une pause après 10 mouvements. Et vous faites évidemment tout ça des deux côtés. Je vous montre un autre exercice aussi, toujours dans un contexte d'asymétrie. Ça s'en vient, j'étais comme en réflexion pour faire cette vidéo-là, j'imagine. Donc, vous prenez cette position, qui est la position du pont, qui est quand même un peu forçante dans certains contextes, et vous levez, vous faites une extension de la jambe relativement tendue, et vous faites l'autre côté. Vous vous assurez de vous auto-allonger dans cette position-là. C'est comme si on éloignait la tête du bassin, disons-le comme ça. Et lorsque vous levez une jambe, évidemment, ça change complètement la mise en charge. Vous pourriez voir, est-ce qu'il y a une faiblesse d'un côté? Est-ce qu'il y a une raideur d'un côté? Est-ce que c'est plus difficile d'une main que de l'autre? Est-ce que j'ai plus de poids toujours sur le même côté, sur la même main? Est-ce que j'ai tendance à m'affaisser? Vous allez vous assurer aussi d'expirer profondément pendant que vous faites l'exercice. C'est difficile de se voir en même temps pendant qu'on fait l'exercice. S'il y a quelqu'un qui est chez vous, avec vous plutôt pour vous filmer, ça serait vraiment intéressant de vous filmer de profil et vous filmer aussi dans l'autre plan de l'espace pour voir comment votre corps se comporte. Je vous donne un exemple de cette normalisation du corps quand je prends mes photos pour mes livres. Pour mon livre, notamment, 99 façons de soulager plutôt les douleurs au dos et au cou. On a pris beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos qui ne sont pas dans le livre, qu'on n'a pas gardées. Et j'avais besoin d'aide, parfois, pour certains exercices, pour que mon dos soit en position neutre, parce que moi, j'étais convaincu qu'il était en position neutre, et sur la photo, ça ne l'était pas. C'est la même chose quand on a une scoliose. On est convaincu qu'on est droit, mais dans le fond, on ne l'est pas. Donc, que quelqu'un prenne une vidéo, une photo de nous en train de faire l'exercice, ça peut être vraiment intéressant, ou d'installer son téléphone, se filmer, puis regarder après. C'est pas du tout anodin. Ça fait partie de cette prise de conscience qui est essentielle pour soit améliorer notre condition dans un contexte de scoliose. C'est possible de le faire seul, c'est extrêmement difficile et moi, je n'ai pas du tout la prétention de vous guider, de vous accompagner sur ma chaîne pour traiter votre scoliose à distance. Je pense que c'est pas du tout réaliste et ceux qui le font, on peut remettre peut-être un petit peu, on peut avoir des doutes, mais pour améliorer la santé de votre dos sans amplifier votre scoliose, on a besoin d'une prise de conscience et en faisant ces exercices-là, ça peut être une façon de prendre conscience. Chose certaine, si vous avez une scoliose qui évolue, vous devez consulter
Si vous avez un enfant qui a une scoliose qui évolue, vous devez absolument consulter rapidement. Et si les poussées de croissance ne sont pas encore arrivées, les grosses poussées de croissance, si votre enfant a moins de 10 ans avec une scoliose très visible, vous devez consulter vraiment rapidement avant les poussées de croissance. Dans certains cas, une scoliose, ça peut porter atteinte à la respiration, à la fonction cardiaque. Donc, c'est rare, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et les patients qu'on suit, les petits patients qu'on suit plutôt, en physiothérapie, on en voit beaucoup qui ont des scolioses qui évoluent rapidement. Donc, le but des exercices, c'est pas du tout de se traiter tout seul à la maison et de s'organiser comme ça, et certainement pas dans un contexte pédiatrique. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.